Aujourd'hui, nous allons parler de divorce. Oui, je ne sais pas si tu as vu l'histoire du célèbre artiste nigérien Two-Face et de sa femme Annie qui divorcent. C'est partout dans les réseaux. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est grave en ce moment. Ça parle partout du divorce entre le célèbre artiste nigérien Two-Face et sa femme Annie. Franchement, moi, j'ai vraiment connu Annie lorsque j'ai regardé une émission à laquelle elle a participé sur Netflix. Ça parlait des gens célèbres qui vivaient à Dubaï. Et elle vit à Dubaï. Donc, déjà dans l'émission, c'est là que j'apprends que c'est la femme de Two-Face. Qui ne connaît pas Two-Face? Celui qui ne connaît pas Two-Face, franchement, va écouter la musique If Love is a Crime. Moi, j'adorais cette musique quand j'étais jeune. Mon ami, je te jure qu'un gars pouvait m'angoisser avec cette musique. Non, blague à part. Cette musique, franchement, me parlait beaucoup. Ça parle de l'amour. Le gars est super romantique. Les paroles sont super romantiques. Tu te dis, wow, if love is a crime, I want to be haunted. Je veux mourir pour toi. Tu vois, toutes ces paroles-là, c'est ce genre de paroles que ce gars avait dans cette musique. Et on sait tous que les chanteurs, en fait, habituellement, ils disent, en fait, comment je vais dire ça? Ça reflète souvent ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils vivent. Du moins, moi, j'avais l'impression à travers cette musique que ce gars doit sûrement être un homme romantique de chez romantique, très amoureux de sa femme, qui franchement ne pourrait pas faire ça. Sauf que, ils ont 23 ans ensemble. Ils se sont mariés en 2012. Donc, avant de se marier, c'était bien sûr sa petite amie. Et après, ils ont décidé de se marier. Mais avant de se marier, le gars a fait 5 enfants dehors avec 2 femmes différentes. OK? Il se dit que il a fait les enfants dehors parce que sa femme Annie n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et donc, voilà, il a eu les enfants dehors avec 2 femmes. Et après, Annie, elle aussi, a eu 2 enfants. Donc, actuellement, il a 7 enfants, mais 5 enfants hors mariage. Et je pense que le problème, du moins de ce que j'ai vu dans l'émission sur Netflix, la dame paraissait vraiment dérangée parce qu'il avait été infidèle. Tu le voyais dans sa façon de faire que franchement, ça ne la rendait pas plaisir, ça ne la faisait pas plaisir de voir que son mari la trompait comme ça aux yeux du monde entier parce que l'infidélité, on peut le cacher, mais quand il y a un enfant, il n'y a plus rien à faire. Tout le monde saura que ton mari t'a trompé. C'est pour ça que moi, je trouve ça tellement difficile d'accepter un enfant que mon mari aurait fait dehors. Tu comprends? Parce que clairement, ça montre que le gars t'a trompé et il y a la preuve de sa tromperie. Tu comprends un peu l'affaire? Bref, lui, quant à elle, il a fait 2 fois avec 2 femmes. Il a eu 3 enfants avec une, il a eu 2 enfants avec d'autres. Alors, tu comprends que quand un monsieur fait un enfant avec une femme, 2 enfants avec la même femme, 3 enfants avec la même femme, ça veut dire quoi d'après toi? Toi qui es la femme de la maison, on va dire, qu'est-ce que tu comprends par là? Ce sont tes coépouses ou bien c'est juste la chisa? Parce que pour moi, il y a une différence entre infidélité, le genre, tu as bu, tu es sorti, tu as rencontré une go, et puis bon, c'est arrivé, et peut-être l'enfant est arrivé directement. Mais si c'est déjà, quand c'est déjà une relation comme ça, du genre on fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants, madame qui est à la maison, tu dois te poser des questions. Alors, franchement, dans l'émission sur Netflix, tu pouvais voir que Annie était vraiment dérangée. Je pourrais même dire qu'elle était presque instable, mais le gars avait toujours les mots après. Il avait cette manière romantique là de revenir, donc la rassurer. Et je pense que c'est comme ça qu'elle a pu rester dans le mariage aussi longtemps. 23 ans ensemble, 14 ans de mariage. La dame l'a connue, elle avait 15 ans. Aujourd'hui, elle en a 40 ans. Selon ce qu'on dit, elle a dû laisser tout. En fait, c'était une mannequin célèbre. Alors, donc il est dit que elle a laissé tout pour le gars. OK, quand elle a rencontré le gars, lorsqu'elle avait 15 ans, elle était une célèbre mannequin. Du moins, sa carrière était florissante. Elle a dû tout mettre de côté n'est-ce pas, pour le mari, pour le gars, sûrement, elle aimait beaucoup. Ben, et on ne va pas la critiquer pour ça. Il n'y a pas du tout de problème à aimer.
n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème à aimer, à sacrifier. Beaucoup ont fait ça, sacrifier ton école, sacrifier ta carrière, peut-être pour faire des enfants à ton mari, pour construire votre cocon familial. Beaucoup font ça et c'était son choix. On ne va pas du tout critiquer. Maintenant, moi, de ce que je ressors de cette histoire avec Annie, parce que dans le film même, elle parlait de l'infidélité et tu sentais ça la dérangeait parce que à plusieurs reprises, elle a dû pleurer. À plusieurs reprises, elle ne savait pas où son mari était. À plusieurs reprises, elle cherchait le gars partout, même dans son téléphone pour savoir où il se trouve. Comment tu peux être la femme de la maison et c'est toi qui es en train de stresser comme ça? Ce n'est plus toi la femme, c'est maintenant l'autre qui est dehors, qui a le dessus et c'est là que c'est mauvais. Quand un homme décide de te tromper, n'est-ce pas, il faut même pas que tu trembles en fait. Et moi, je pense que quand une femme tremble à cause de l'infidélité de son homme, c'est parce que, en dépit de cette infidélité-là, il n'y a plus le respect, il n'y a plus l'attention à la femme en question, il y a toute la concentration dehors. Et c'est là que ça commence à être un problème. Et je pense que c'est ce que elle laissait pressentir dans ses vidéos. Franchement, je vais pas dire qu'elle était une femme, parce que ça se dit qu'elle travaillait beaucoup, mannequin, entrepreneur, elle travaillait. Maintenant, chère femme, sortons de cette histoire avec quelque chose. Parce que moi, quand tu écoutes une histoire, il faut que tu sortes de là avec quelque chose dans la tête. Il ne faut... Comment je vais dire ça? Je vais pas dire qu'il ne faut jamais mettre tout de côté comme ton école, ta profession pour ton mari. Non, je vais pas te dire ça. Tu dois le faire à un moment donné. À un moment donné, il y a des choix que tu devras prendre et ce n'est pas mauvais, ok? Moi, là où je ne comprends pas, c'est pourquoi elle n'a pas quitté ce monsieur depuis longtemps, en fait. Pourquoi elle a laissé, elle a traîné aussi longtemps, au point où même c'est le mari plutôt qui est même venu demander le divorce. C'est même plus elle. Tu comprends un peu? Ça veut dire que c'est fini, là. Coucou les futurs Canadiens, les nouveaux arrivants, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite pause pour te dire que depuis quelques mois, je travaille sur un nouveau bébé, un nouveau projet que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Et si tu sens l'opportunité, si tu sens le besoin en fait d'acheter nos produits, n'hésite pas à aller dans le site Stellee, STELLEE.ca, faire ta commande et si tu es à Montréal, ça me ferait un plaisir de te livrer et de te rencontrer en même temps. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit juste des senteurs. On a plusieurs styles de produits. Je ne peux pas prendre trop longtemps pour te présenter tout ça. Mais celui-ci, c'est pour des fumeurs. Tu le mets dans ton auto et ton auto sentira bon à jamais. On a aussi celui-ci, n'est-ce pas? Tu le mets dans ta maison un peu partout et je peux t'assurer que tu n'auras plus besoin de douter, de cuisiner. Tu n'auras plus besoin de stresser après ta cuisine. Moi, celui que j'adore, c'est cette machine-là. Tu la mets dans ta cuisine, tu finis de faire ton plantain, tu finis de cuisiner ton héros, ton coq, tout ce que tu veux comme nourriture africaine. Tu mets ça, machine vraiment parfaite. Tu peux allumer, éteindre quand tu veux avec Bluetooth et la senteur. Que dire? C'est la magie. En tout cas, je vous attends derrière le site internet et j'ai hâte de pouvoir te livrer. Donc, je disais que, en fait, moi, c'est pourquoi elle a attendu aussi longtemps avant de le quitter. C'est là qu'elle a commis l'irréparable. Parce qu'il y a des choses, même si tu es femme, tu ne dois pas accepter. En fait, tu ne dois pas tout donner ta vie. Quand tu sens que ça ne va pas, quand tu sens que l'autre si ça me dépasse, franchement, il faut poser tes limites. Il faut t'asseoir avec ton homme et lui dire, ça là que je vois là, ça ne marchera pas. Et il faut être clair avec lui là-dessus. Parce que si tu ne le fais pas, ben il va prendre ça comme normal, il va faire n'importe quoi, ça va être un laisser-aller total. Donc, moi, je ne vais pas incriminer Annie d'avoir été amoureuse, d'avoir tout laissé, son travail, ses activités, sa carrière florissante pour son mari. Je ne vais pas l'incriminer pour ça. Moi, je l'incrimine parce que, ben, je ne vais pas l'incriminer non plus pour ça, c'est son droit. Mais je pense qu'elle a mis trop de temps, en fait, avant de dire stop, avant de partir. Elle a mis trop de temps avant de partir. Franchement, chère femme, à un moment donné, non, sois claire. Le mariage, c'est bien, mais le mariage n'est pas une fin en soi. C'est très difficile de se séparer de l'homme qu'on aime, en plus de l'homme avec qui tu as 10 ans, 15 ans, tu as connu dans ta jeunesse, dans ton adolescence.
c'est encore plus difficile. Mais dis-toi que ça se peut qu'il y a meilleur qui t'attend dehors. Dis-toi que j'ai fait tout ce que j'avais à faire et assure-toi vraiment d'avoir fait tout ce que tu avais à faire. Assure-toi d'avoir vraiment fait tout ce que tu avais à faire, et que ça ne fonctionne pas. Je prends un exemple. Admettons que toi et ton mari, vous avez des disputes. Si à un seul moment, tu te rends compte que tu n'es pas la raison de cette dispute et que tu as fait tout ce que tu avais à faire, tu as donné tout ce que tu avais à donner, tu n'as pas répondu bizarrement, tu as fermé ta bouche, tu es resté tranquille. Bref, tu ne te reproches de rien. Le genre que si tu sais que si elle raconte l'histoire à quelqu'un, franchement, la personne ne va rien me reprocher, la famille ne va rien me reprocher. Ben, ma chère, si tu sens que tu n'as rien à faire là-dedans, 2 fois, le gars te trompe. 3 fois, le gars te trompe. Ça peut même ne pas être une tromperie, ça peut être beaucoup d'autres choses que tu sens que tu ne peux pas vivre avec toute ta vie. Franchement, ça peut être ça. Mais de plus souvent, c'est soit l'infidélité. C'est l'infidélité qui va amener une femme amoureuse à te quitter facilement. Infidélité, peut-être manque d'attention pour les hommes qui travaillent beaucoup, qui ne sont jamais là et tout et tout. Il y a les 2 choses là qui peuvent faire qu'une femme, même si elle est amoureuse là, elle fuit. Les 2 choses là. D'ailleurs, pour l'infidélité même, on reconnaît dans la loi, tu peux quitter, divorcer pour infidélité. Donc, comprenez que les hommes, l'infidélité n'est pas une chose facile. Les hommes ont souvent tendance à croire que parce qu'on est femme, ben, on doit supporter ça. Parce qu'on est femme, beaucoup de femmes supportent ça. Donc, toi aussi, tu vas supporter. Je peux te tromper. C'est pas grave. L'homme a le droit de tromper, mais la femme n'a pas le droit. Qui n'a pas encore entendu ça? L'homme a le droit de tromper, la femme n'a pas le droit de tromper parce que, ben, c'est la femme. Et je pense que ce sont nos mères là. Ce sont nos mères qui ont accepté ça. Elles ont tellement accepté ça que c'est devenu comme la norme pour les hommes aujourd'hui. Aujourd'hui, un homme te trompe. Il te demande même pas pardon. Il t'insulte plutôt. Je te dis la vérité. Aujourd'hui, un homme te trompe. Tu essaies de demander des explications. Il te dit, je n'ai aucune explication à te donner. Et il va même aller jusqu'à te montrer qu'en fait, c'est de ta faute si tu as trompé. C'est parce que tu ne portais pas ci. C'est parce que tu ne t'habillais pas comme ci. C'est parce qu'il n'y avait pas ça à la maison. Non, non, arrêtez. OK? La femme, elle a un cœur fragile en plus. Et l'infidélité, c'est la pire des choses que tu peux faire à une femme. En plus, ramener un enfant dans ça. Franchement. Et il y a vraiment certains hommes-là, non seulement ils n'ont rien à donner, et ils sont encore infidèles. Pour dire que, regarde, l'autre, on l'a trompé. Ça se peut que la femme-là reste chez l'autre parce que le monsieur-là est juste infidèle, mais il prend bien soin de sa femme. Il est toujours là avec elle. Il fait tout avec elle. Mais toi, tu ne donnes ni attention, tu n'es plus là. C'est toi qui insultes ta femme, c'est toi qui bats sur elle, c'est toi qui ne rationnes pas, c'est toi qui ne fais pas ci, et c'est encore toi qui es infidèle. Franchement, il y a beaucoup de situations comme ça ici dehors. Et l'infidélité, c'est dur, les amis. En tant que femme, je te le dis, il n'y a rien de plus difficile à vivre dans un mariage que de savoir que mon mari là, il me trompe. Et en plus de savoir même la fille avec qui il te trompe. Franchement, maintenant les gens ne se cachent même plus. Tu sors, tu rentres le lendemain, tu dors dehors, tu fais n'importe quoi. Tu oublies que tu as une personne chez toi, une femme à la maison. Les amis, les hommes là, s'il vous plaît, pensez au fait que la femme que tu as chez toi, c'est aussi une femme. Ça peut être ta sœur, ça peut être ta fille qu'on traite ainsi. Ça peut être ta fille qu'on traite ainsi. On dit que les bons infidèles, c'est le genre d'infidélité que la femme ne se rend jamais compte. Elle ne suspecte même pas. Elle ne cherche même pas. Tu vois que ce genre d'infidèle-là, quand la femme va même trouver qu'il a été infidèle, elle va dire, ah bon, c'était juste des amusements. La fille, là, c'est juste un amusement. Moi, j'ai toujours ma place. Mon mari, là, quand je l'appelle, là, il court, il est là. Quand j'ai besoin de lui, il est là. Quand il y a un problème à la maison, il est là. Quand il faut faire ceci, il est là. Quand il faut voyager en famille, il me raconte, il est là. Quand il part ici, je suis là. Donc, ça va. Ça va. Maintenant, la fille, là, c'est peut-être le coup d'un soir ou peut-être qu'il a juste envie de s'amuser.
Mais quand ce n'est pas ça, il y a de quoi réfléchir. Quand un enfant fait, un mari fait 1, 2, 3, 4, 5 enfants dehors. Il y en a d'autres prêtes à supporter. Hein. Il y a des femmes prêtes à supporter. Ça, c'est déjà la polygamie. Il y a des femmes prêtes à supporter la polygamie. Mais si toi, tu sens que ton cœur, là, ça ne peut pas supporter ce genre de choses-là, ma chérie, prends ton homme, fais-le asseoir, discute clairement, dis-lui clairement tes directives, parce qu'après tout, c'est ta vie. Après tout, c'est ta vie, tu as le droit d'être heureuse. Quand on se marie, c'est pour être heureuse. Si tu sens que là, ta place n'est plus respectée, ta place n'est plus là, tu n'as plus le droit à la parole, à poser des questions, à demander ce que tu fais, où tu es, qu'est-ce que tu vis. Tu n'as plus le droit à savoir ce qui... Non. Mais stop, ma chérie. Mais stop à ça. Comme on dit, il y a quelque chose qui dit. Il y a une musique moyenne qui passe à ce moment-là. Enlève ton pied dedans. Enlève le pied là-bas dedans. Enlève. Tu n'enlèves pas. Tu vas te retrouver comme Annie, 23 ans plus tard, à regretter. À regretter. Il y a des signes qui ne trompent pas. Franchement, les amis, je pense qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Ton mari peut flirter de temps en temps, tu ne sais même pas, ça passe inaperçu, ou vous pouvez être en période de crise. Voilà, il part un peu dehors, après, ça revient. Mais quelqu'un qui fait 1, 2, 3, 4, 5 enfants dehors avec 2 femmes différentes, tu comprends pas quoi là? Ça va être compliqué. Tu es déjà dans la polygamie. À toi maintenant de décider si tu es prête à supporter la polygamie ou pas. À toi de décider. Maintenant, si tu décides d'accepter, ne te plains pas. Je pense que le problème, par exemple, je pense, ça c'est mon avis, de Annie, c'est que sûrement elle s'est dit que c'était juste des enfants. Après, peut-être elle se rend compte que non, c'est pas juste ça, c'est des relations. Peut-être même ça continue encore. Et elle n'a pas le cœur de supporter la polygamie. Et elle est restée. Et voilà ce que ça a créé. Dans l'émission Netflix, ça pouvait se voir que Annie avait vraiment des problèmes et qu'elle n'était pas heureuse, en fait, dans cette vie-là, dans ce mariage-là. Mais bon, voilà. Qui suis-je? On ne juge personne. C'est arrivé. On espère que, au sortir de là, ça nous permet de comprendre et de voir beaucoup de choses et de comprendre et de tirer des leçons. En tout cas, moi, la leçon que je tire là, quand quelque chose ne va pas, hein, quand tu sens qu'ici, là, j'ai déjà donné tout ce que je pouvais donner. Si tu sens que ça ne va pas, c'est vrai qu'en Afrique, là, quand tu vas parler de divorce, on va te dire non, non, ne divorce pas, non, non. Mais si toi et le gars, tu le fais à soi, tu lui dis que mon cher, tu veux quoi? Ici, là, tu vas continuer à faire les enfants dehors ou tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes ou tu continues. Il choisit, il continue, ben toi aussi, tu continues ta route. Mais si tu restes toujours là, ben il va se dire qu'il a le droit de faire ce qu'il veut de toi. Et toi, tu vas pleurer vieilli là, alors qu'il y a peut-être de beaux garçons ou de bons garçons qui t'attendent dehors. La vie, c'est un tour. La vie, si c'est un tour. Le mariage n'est pas une fin en soi. En tant que femme, en tant qu'époux, en tant que femme ou mari, on fait tout ce qu'on peut pour avoir une belle vie ensemble. Mais à un moment donné, là, quand tu sens que l'autre partie n'est pas avec toi et ne veut pas construire quelque chose avec toi et ne veut pas peut-être s'aligner à faire des choses qui vont te faire moins mal ou qui vont te rendre heureuse aussi, ma chérie, prends vite, enlève ton pied dedans. Enlève vite ton pied dedans quand c'est important. Ok? Alors, je vous laisse ici et je tiens à rappeler, ceci n'est pas pour favoriser le divorce. Le cas de Annie, mon cas est très spécifique. Je l'ai dit et je le répète. 2 raisons pour lesquelles tu peux demander, pour moi, l'infidélité. Hein. C'est à toi de voir si tu acceptes ou pas. Et si tu acceptes, ne passe pas le temps à fatiguer ton homme avec ça. Tu laisses ça derrière, tu avances. Si tu sens que ça, tu n'acceptes pas et que lui, il ne veut pas arrêter, à toi de voir et de décider rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. C'est bon? Voilà. On vous laisse ici, les amis. On se retrouve dans une autre vidéo. Tu n'es pas au courant de l'opération
sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est facile, lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.